Il est 22h30 ici à Paris, 23h30 à Kiev. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir en Italie, le bilan ne cesse de s'alourdir. Dans le centre de l'Italie, je vous le disais, les intempéries de la nuit dernière ont fait au moins 10 morts et 4 disparus. Le déluge qui s'est abattu a provoqué une brusque montée des eaux. On voit ça avec Valérie Lerouge. On va partir à présent en Ukraine, dans la région de Kharkiv, près de la ville d'Izium, récemment reprise aux Russes. L'armée ukrainienne a fait de macabres découvertes. Et puis du côté des réactions, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, accuse les Russes d'actes épouvantables. Emmanuel Macron a dit ce soir condamner avec la plus grande fermeté, je cite, les atrocités commises à Izium. Il a réclamé que leurs auteurs répondent de leurs actes. Et alors que Moscou perd du terrain en ce moment en Ukraine, dans le Caucase à présent, la situation reste tendue. Les combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont fait plus de 200 morts cette semaine, selon un dernier bilan. Malgré un cessez-le-feu conclu mercredi soir sous l'égide de la Russie, la tension entre les deux pays suscite l'inquiétude. Notre correspondante Taline Ounjian s'est rendue dans un village, théâtre de combat. Regardez son reportage. On va partir à présent au Liban, un pays qui traverse la pire crise économique de son histoire. Là-bas, les braquages de banques se multiplient. Un acte de désespoir pour ces Libanais qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de retirer leurs économies. Et enfin, l'actualité sportive, c'est l'Euro de basket et cette victoire écrasante à Berlin des basketteurs français face aux Polonais 95-54. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, dans Paris Direct, le journal de l'Afrique. Restez avec nous.